Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour enfin connaître la façon d'assembler ces fleurs africaines au crochet dont je vous parlais dans mon précédent tuto. Vous pourrez notamment réaliser ce petit pull si cela vous intéresse. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos ainsi que d'autres astuces pour avoir d'autres projets. Donc mon pull, il est composé de 56 carrés avec des manches 3/4. Il a une forme en T. Si vous souhaitez, vous pourrez très bien réaliser un simple débardeur. Donc le débardeur sera composé de 32 carrés, pardon. Et je vous conseille d'utiliser du fil assez léger, du coton, si vous souhaitez faire un débardeur. Si vous préférez, vous pourrez faire également une couverture avec 6 carrés pour la largeur, 9 carrés pour la longueur, qui vous fait un total de 54 carrés. Donc la façon d'assembler ces carrés, elle est très simple et très rapide à faire. Beaucoup plus rapide que la traditionnelle technique des granny square. Donc je vais pas vous faire un tuto sur la façon d'assembler des granny square classiques parce que c'est vraiment trop long et franchement j'ai plus la patience. Donc c'est pour ça que je vous propose cette technique. Donc vous prenez 2 carrés. Vous essayez de faire coïncider les angles. Donc vous allez prendre le premier angle où il y a les brides les plus grandes, les plus allongées. On va essayer de faire donc coïncider ces angles. On les superpose envers contre envers. C'est plus facile pour l'assemblage. Ensuite, vous prenez un fil de la couleur de votre choix qui sera quand même assez contrastant. On va mettre le crochet dans un espace où il y a un angle par exemple. On va unir nos 2 carrés par une maille coulée. On fait un jeté, on ouvre jeté, on ramène une boucle à travers la maille. On essaye de se débarrasser de ce fil. Donc on fait 3 mailles en l'air. Toujours dans l'angle, on vient piquer dans l'espace, faire un jeté, on ramène une boucle à travers une autre boucle. On passe le fil derrière. Ensuite, en fait c'est très simple. Là j'élargis un petit peu parce que c'est l'angle et que c'est les premières mailles. 3 mailles en l'air. Ensuite, on va dans le prochain espace. On essaye de piquer simultanément dans les 2 carrés. On fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. On pique dans le prochain espace entre 2 brides. À travers les 2 carrés, on ramène une maille et on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. On va dans l'espace. On pique dans les 2 carrés simultanément. Une maille coulée, 3 mailles en l'air. Prochain espace entre 2 brides à travers les 2 carrés. Et on va faire ceci jusqu'à la fin du rond. C'est vraiment très simple et très rapide. Par contre, prévoyez quand même une bonne pelote pour faire cet assemblage.
Après, pour le reste des laines, vous pouvez vraiment, là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des restes. Même les combinaisons, parfois, sont pas très harmonieuses, mais comme ce sont des restes, c'est pas très très grave. Vous pouvez, il y a un nombre incalculable de combinaisons, hein. Vous pouvez faire les mêmes fleurs, vous pouvez prendre une couleur, simplement une couleur. Donc là, on arrive presque à la fin des premiers carrés. On est dans l'angle. Je vais vous montrer comment rajouter 2 autres carrés. Donc on fait toujours coïncider les mêmes types de brides ensemble. Là, j'ai les plus grandes, donc je vais prendre un carré et faire coïncider toujours les grandes brides ensemble. Donc je vais finir mon dernier carré. On va faire 3 mailles en l'air. Allez, je pique dans l'angle. Je remets une maille coulée. Je renouvelle 3 mailles en l'air. Une autre maille coulée pour l'angle. Et là, je vais aller piquer dans le prochain espace, dans mes 2 prochains carrés que j'ai superposés, envers contre envers. Je viens faire une maille coulée et hop, j'attaque 3 mailles en l'air. Prochain espace, une maille coulée, 3 mailles en l'air. Prochain espace, entre 2 brides, à travers 2 carrés, une maille coulée. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit simplement de déterminer le type d'ouvrage que vous voulez réaliser. Vérifiez que vous ayez le bon nombre de carrés. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Ces petites vagues, ces petites gaufres, ça change un peu des assemblages traditionnels. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous réalisez des ouvrages à partir de ce tuto, n'hésitez pas à m'identifier avec le hashtag Nenendiamor, soit sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez me partager vos photos sur ma page Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer des messages. Si vous pouvez commenter, moi je réponds à chaque commentaire. D'ailleurs, ça me fait très plaisir, donc je trouve que c'est une marque de respect envers mes abonnés. Donc je suis toujours à votre disposition et n'hésitez pas à me faire part de vos requêtes pour de prochains tutos. On se retrouve très bientôt. Allez, bye bye!